En France, il existe un réel manque de maisons de répit pour que le proche, l'aidant, puisse justement souffler. L'aidant familial, qui ne se voit pas toujours comme un aidant, peut très vite s'épuiser. Et donc si on veut maintenir ce lien au domicile, il faut aussi prendre soin de celui qui est à côté ou ceux qui sont à côté de cette personne-là. Les patients sont quelquefois devant des choix de où est-ce que je vais pouvoir aller quand on ne pourra pas rester le temps qu'il faut, le temps qui me reste à vivre. Et du coup, on ne peut pas accueillir quelqu'un en disant, voilà, vous êtes chez vous, cet endroit est fait pour vous accueillir, pour vous soulager, vous accompagner, et puis pour répondre à vos attentes dans la mesure de nos moyens. Dans notre société, la cellule familiale n'est plus ce qu'elle était il y a de cela peut-être une cinquantaine d'années. Donc les aidants se retrouvent très souvent démunis parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prendre un relais. Nous avons donc créé cette association ACEPAL qui développe justement un projet de maison de répit pour des personnes en situation palliative, tout simplement pour que leurs proches puissent souffler. C'est une maison qui fonctionnera 24 heures sur 24, toute l'année, elle sera ouverte. Elle proposera des séjours de répit entre 1 et 3 semaines, adaptés avec à la fois la famille et le patient. C'est aussi un autre cadre de vie, un moment, je dirais, de détente, de souplesse dans l'existence de celui qui est malade. Elle fonctionnera avec quelques soignants et puis des bénévoles. Elle proposera également des activités, parce que le patient malade, une maladie grave, il a aussi besoin parfois de faire des activités. Donc on va lui proposer des activités. Telles que de la musicothérapie, de l'art-thérapie, voilà, des choses qui ne sont pas possibles au domicile. Ces maisons de répit peuvent être ouvertes à toute personne qui est gardée à la maison, qui sont en situation de longue maladie. Ça va à des personnes en situation de handicap, des personnes en fin de vie, des personnes qui ont peut-être des pathologies plus dures, plus structurelles, mais qui sont dépendantes, qui ne peuvent plus rester toutes seules. Et puis c'est des personnes aussi qui pourront être maintenues à domicile parce qu'il y a la possibilité du répit. On voudrait prendre soin d'eux sans avoir à les hospitaliser. Et lorsqu'on a besoin de répit, justement, de pouvoir les faire accueillir dans ce genre de maison, plutôt que dans une maison hospitalière, dans un hôpital ou dans une EHPAD, parce que ce n'est pas le lieu adapté. Donc retrouver un chez-soi avec une qualité de vie, avec une qualité d'accueil. En tant qu'élue, j'ai souhaité continuer à m'investir dans les soins palliatifs, maintenant sous une autre forme, en organisant des conférences, parce que cela me semble important de toucher le cœur des gens. Je crois qu'il faut des financements, c'est la première chose, et puis il faut une volonté politique avec des élus qui portent le projet, et puis moi je voudrais surtout saluer le travail remarquable qui est fait par les bénévoles pour porter ces sujets, pour en faire la promotion. Venez nous rejoindre, venez nous aider, soutenez ce projet, soit en tant que bénévole, soit en tant que donateur, contributeur, quelle que soit votre fonction, votre place, on a besoin de vous. Si tout le monde, à tour de rôle, pouvait s'engager dans le monde associatif ou dans le bénévolat, nous pourrions faire face ensemble et qui sait peut-être en bénéficier soi-même un jour. Et je pense que c'est ce qui lie tous les membres fondateurs, c'est qu'on a été confrontés à des épreuves et je pense qu'on en a retiré aussi que c'était des moments forts de vie et que cette maison de répit doit être d'abord et avant tout un lieu de vie.